Et ironie du calendrier, c'est aujourd'hui, le 2 novembre, la journée internationale pour la protection des journalistes. Elle a lieu chaque année sous l'impulsion des Nations Unies depuis l'assassinat de nos deux confrères d'RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tués au Mali. C'était il y a 3 ans. Ils avaient été enlevés par des hommes en armes à Kidal, où ils se trouvaient dans le cadre d'un reportage. Récit en images de Florent Rodeau. Leur assassinat avait ému toute la profession et bien au-delà. Ce 2 novembre 2013, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux reporters de RFI chevronnés, sont en mission à Kidal, dans le nord du Mali, pour y couvrir les élections législatives. Dans des circonstances qui sont toujours floues aujourd'hui, ils sont enlevés à bord d'un pick-up et tués quelques heures plus tard. Un double assassinat, rapidement revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. 3 ans jour pour jour après leur disparition, aucun responsable n'a été arrêté. Le secrétaire général de Reporters sans frontières dénonce une lenteur très douloureuse pour les familles. Les déclassifications de documents secret défense ont été extrêmement lentes. Aucun juge français ne s'est rendu au Mali depuis novembre 2013. Les magistrats maliens ne se sont pas déplacés sur place. Lorsque on demande aux autorités de faire plus, il semble que chacun se renvoie la balle. Or, on a besoin de savoir ce qui s'est passé le 2 novembre 2013. Dans un communiqué, l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon dénonce un silence d'État et assure que l'Élysée et le ministère de la Défense en savent beaucoup plus qu'ils n'en disent. Composée de collègues et de proches des deux reporters, elle évoque un possible lien avec la libération de plusieurs otages français dans la région. La question est de savoir si il y a des intermédiaires, des agents doubles, des gens qui ont compté dans les négociations pour la libération des otages français et qui sont impliqués dans le drame de Kidal et dont on ne veut pas révéler les noms ou dont on ne veut pas parler parce qu'ils ont servi la France pour la libération des otages. Peut-être des gens qui ont été à la fois des intermédiaires pour libérer des otages et des assassins pour Ghislaine et Claude. C'est évidemment la grande question. À la suite de ce double assassinat, l'Assemblée générale des Nations unies décrète que le 2 novembre est désormais la journée mondiale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes.